vous n'auriez pas un petit peu tendance à accumuler les paperasses? Oui. C'est le cas de Véronique qui a des factures en tout genre, des papiers, des relevés bancaires. Ça finit par être une grosse pagaille, donc elle souhaite savoir comment trier, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut jeter et comment les ranger pour les retrouver au plus vite quand elle les cherche. C'est Léa Benet et Cécile Agostini qui l'ont rencontrée à Paris. Véronique vit à Paris. Désordonnée, elle aimerait apprendre à bien classer ses papiers. Sur le bureau de Véronique, des dizaines de papiers empilés depuis des mois. Il y a de tout, je dirais fin d'année, milieu d'année dernière. Et là, j'ai un bulletin de paye du mois de mai 2014. Cela fait donc plus de 9 mois que Véronique n'a pas ouvert son courrier. Et oups, je crois que j'ai oublié de donner mon index d'électricité du mois de septembre. La faute, selon elle, à un manque de temps. Je prends pas le temps de le faire en semaine. Quand j'arrive du travail très tard, j'ai pas envie. Et le week-end, je préfère faire autre chose. Mais à force de ne jamais rien ouvrir, Véronique prend des risques. Ça m'est arrivé lorsque j'étais plus jeune, notamment un appel de la banque qui m'a prévenu, j'avais été prévenue par courrier que j'avais un petit découvert et j'avais pas ouvert le courrier. Et, forcément, la situation s'est un petit peu aggravée. C'est pour l'aider qu'Anouk Le Guillou, conseillère en rangement, vient la rencontrer. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de tri avant que vous arriviez quand même. Oui. Maître mot pour éviter d'être débordée, la discipline. Donc le courrier, tous les jours, on l'ouvre et on essaye tout de suite de le ranger ou de le jeter. Si c'est pas tout de suite, au moins une fois par semaine. Une fois ouvert, triez votre courrier. La banque, le travail, la banque, le loyer, les impôts. Avant de les ranger, il faut les trier chronologiquement. D'accord. Surtout les bulletins de salaire, comme ça permet de vérifier qu'il n'en manque pas, parce que c'est important. Et si jamais vous apercevez qu'il en manque un, vous demandez un duplicata à votre employeur. En effet, vous devez garder tous vos bulletins de salaire à vie. Pour le reste, les factures EDF, les quittances de loyer et tout ce qui concerne la banque sont à garder 5 ans. Tandis que les papiers relatifs à la santé doivent, eux, être conservés 2 ans minimum. À vous ensuite de les ranger soigneusement. On va faire une pochette pour chaque type de document. D'accord. Les bulletins de salaire, la banque, l'EDF, tout ce qui est important. Et ce que je vous propose, c'est que vous notiez sur chacune des pochettes quelques informations importantes, soit le délai de garde, soit un numéro de téléphone, soit le numéro d'adhérent, ou quelque chose qui peut vous servir de manière urgente. Pour les factures, vous pouvez aussi procéder par virement afin d'être sûr de ne pas les oublier. En résumé, ouvrez votre courrier chaque jour. Triez vos documents en catégories distinctes et dans l'ordre chronologique. N'oubliez pas que certains documents doivent être gardés pendant plusieurs années, voire même à vie. Faites des pochettes sur lesquelles vous pouvez écrire quelques renseignements importants.